Salut, Obi pour ça délicieux. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour un cake au cacao sans gluten. À mi-chemin entre le moelleux et le fondant, ce cake c'est une petite tuerie. Le duo banane-cacao, une merveille. Sur ce, j'enfile mon plus beau tablier et je vous retrouve derrière les fourneaux. Heureux, alors c'est parti pour la recette. La première étape, ça va être de préchauffer notre four à 180 degrés Celsius. Voilà, maintenant que le four chauffe, on va préparer notre pâte à gâteau. Pour ça, vous commencez par prendre un saladier dans lequel vous écrasez 2 bananes. Essayez de les prendre bien mûres si possible, c'est meilleur et c'est plus facile à écraser. Et alors moi ici, je vais les écraser, vous verrez, à la fourchette. En soi, ça marche. Si vous avez un écrase pomme de terre, ça sera plus facile. Et en fait, alors on va essayer de le réduire en purée bien lisse. Mais forcément, comme ça à la fourchette, il y aura quand même des petits morceaux. C'est bon dans cette recette, donc c'est pas un souci. Mais si vous voulez quelque chose de très lisse, vous pouvez tout simplement mixer en fait votre banane avec les ingrédients liquides. Donc voilà, c'est selon votre choix. Moi je l'écrase et ça marche très bien. Voilà, donc vous essayez quand même d'en faire quelque chose de relativement lisse, du mieux que vous pouvez. Ensuite, on ajoute 3 œufs. Hop là. 200 g de yaourt, ça peut être du fromage blanc comme pour moi ici, ça peut être du dessert de soja pour une version sans produits laitiers, sans lactose. Voilà, il n'y a vraiment pas de souci. Et le yaourt, c'est ce qui nous aide à apporter à la fois une texture très moelleuse, très fondante et de la légèreté au gâteau, donc voilà. Très important. Ensuite, on ajoute 100 ml de lait. Pour moi, c'est du lait de soja ici, mais pareil, vous pouvez utiliser le lait de votre choix, animal ou végétal. Ça marchera très bien. Il faut juste quelque chose pour rendre en fait notre pâte un petit peu plus liquide. Et ensuite, on va ajouter une cuillère à café d'extrait de vanille. Hop. Extrait de vanille qui complimente extrêmement bien le cacao. Donc voilà, dans les recettes avec du chocolat, l'extrait de vanille, c'est une valeur sûre. Et maintenant qu'on a tous nos ingrédients liquides / humides dans le saladier, on va venir battre l'ensemble une première fois jusqu'à obtenir quelque chose de bien lisse et homogène. Ploc, ploc, ploc. Alors, je vous ai dit bien lisse et homogène, mais si comme moi vous avez écrasé la banane à la fourchette, effectivement il y aura quand même des morceaux de banane comme ceci. Du moment que vous obtenez cette texture, voilà, quand même bien mélangé, c'est bon. Maintenant qu'on a ça, on va ajouter 50 g de sucre. Alors moi ici c'est du sucre de coco et alors les bananes sont déjà sucrées. Du coup voilà, on n'utilise que 50 g de sucre, c'est pas énorme. Ça suffit et cette recette je la fais pas sans sucre ajouté parce qu'en fait on utilise du cacao sans sucre, 100% cacao qui est très amer et on n'utilise pas du chocolat. J'aurais utilisé du chocolat, peut-être qu'on pourrait se passer de sucre, mais là comme c'est du cacao, c'est très amer sans sucre, ça risque d'être très fort. Je vous préviens, je sais qu'il y en a qui aiment bien retirer le sucre des recettes, vous pouvez tester. Si vous aimez les goûts amers, ça devrait marcher. Maintenant voilà, moi la recette que je vous recommande, c'est avec un petit peu de sucre de coco, comme ici, c'est très bon. En plus, il n'y en a pas des masses. Ensuite, on ajoute 100 g de farine de riz. Voilà, notre farine sans gluten dans cette recette. Et moi j'adore vraiment la farine de riz dans les desserts. Alors même pour les gens qui mangent du gluten, hein, moi vous savez que je consomme du gluten, je vous propose pas mal de recettes sur cette chaîne avec du gluten, voilà, c'est juste que j'essaye de varier et de proposer des recettes en plus qui plaisent à tout le monde. Et bien j'adore la farine de riz dans les desserts. C'est très bon en fait, c'est doux, ça a une texture un petit peu particulière, en fait assez lisse et crémeuse au final. Et voilà, je vous recommande vraiment si jamais vous n'avez jamais essayé la farine de riz dans les desserts, tester, c'est super bon. Et moi ici c'est la farine de riz complète, après vous pouvez essayer la farine de riz que vous voulez, ça devrait marcher. Ensuite on ajoute 100 g d'amandes en poudre pour apporter des bons lipides, baisser l'index glycémique et apporter beaucoup de moelleux. Réalisable également version coco ou version noisette si vous voulez des variantes, voilà, tout ça, ça se marie très bien avec la banane et le cacao. Donc vous pouvez vous faire plaisir là-dessus. Et en parlant de cacao, justement, on va ajouter 50 g de cacao. Donc comme je vous disais tout à l'heure, c'est du cacao 100% cacao, sans sucre, c'est pas du Nesquik. Et très important le cacao, de le tamiser parce que ça a tendance à faire beaucoup de grumeaux très facilement. Ça prend vraiment 15 secondes de le tamiser. Mais faites-le, c'est très important si vous voulez éviter d'avoir des grumeaux très amers dans la recette, un peu désagréable. C'est vraiment mieux de le faire. Et enfin, on ajoute un demi-sachet de poudre à lever, alors certifié sans gluten si nécessaire. Voilà, pour aérer un petit peu notre cake.
Alors tous mes produits sans gluten, au passage je les achète sur Casidomi, qui a vraiment énormément de produits sans gluten et à des prix, enfin des tarifs vachement intéressants par rapport au magasin bio. Je vous laisse tout ce qui est code promo et infos dans la description si vous voulez en savoir plus. Et puis, là je parle un petit peu trop près du bol. Et puis maintenant on va mélanger tout ça. Et voilà, une fois que vous obtenez une pâte bien lisse et homogène qui sent super bon le chocolat comme ceci, vous prenez un moule à cake huilé et fariné si nécessaire pour ne pas que le gâteau accroche et puis vous y versez votre préparation tout simplement. Et puis ça va partir au four pour 50 minutes de cuisson. 50 minutes c'est long, du coup ce qu'il faut faire c'est surveiller, notamment la fin de cuisson, que le dessus ne brûle pas. Ça dépendra vachement de vos fours, donc voilà, au bout de 40 minutes, pensez à surveiller. Et si vous voyez que ça commence à trop colorer, voire brûler, placez une feuille de papier aluminium par-dessus. Ce que ça permet de faire, c'est de continuer de cuire le gâteau à cœur sans brûler le dessus. Donc voilà, pensez à surveiller en fin de cuisson. Et du coup, ça part pour 50 minutes de cuisson. Je vous retrouve à la sortie du four. Et voilà les amis, notre beauté. Alors à la sortie du four, il est évidemment très chaud. Du coup ce que vous faites c'est que vous le laissez tiédir pour pouvoir le manipuler tranquillement. Et puis ensuite vous le démoulez et vous le laissez refroidir entièrement sur une grille avant de servir. Vraiment ultra moelleux, c'est parti pour la dégustation. Il est archi bon, franchement. Banane, amande, cacao avec la farine de riz. Mais c'est une tuerie. Si vous aimez les recettes sans gluten de ce style, alors foncez voir ma vidéo de moelleux, pommes et sarrasin disponible sur YouTube. C'est une merveille. Sur ce les amis, je vous dis à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et je vous fais des bisous.